à présent, Emmanuel, je ne sais pas si dans la décoration des intérieurs que vous allez nous faire découvrir, il y a des cactus, mais en tout cas, je sais que ce sont des intérieurs. Je vous voyais arriver avec vos cactus. Il n'y aura pas de lien aujourd'hui parce que j'en ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé de lien, bon, bah, alors allez-y quand même. Non, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité professionnelle de régie de lieu. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une régie de lieu? Régie de lieu. Pas du tout. C'est la réponse que j'attendais. Et c'est pour ça, c'est la réponse que j'attendais. Donc, je vous rassure, en fait, il y a peu de gens qui connaissent. Pourtant, en fait, on a tous feuilleté des magazines de déco, de mode dans lesquels on voit des intérieurs somptueux qui nous font tant rêver. Oui. Et bien, en fait, ces intérieurs ont été repérés par une régie de lieu qui les propose, qui les propose ensuite à leurs clients. Donc les clients, ça va être des enseignes de déco, de mode qui cherchent effectivement des intérieurs somptueux pour leur prise de vue. En clair, vous avez une belle maison, vous la prêtez, enfin vous la louez. Ah, vous la louez, ouais. Là, n'allez pas trop vite, on en parle à la fin. Bon, on garde le meilleur pour la fin. Et donc après, vous allez retrouver ces intérieurs dans les catalogues. Donc Gilles Poiret, qui est à la tête de Wake Up, qui est une entreprise roubaisienne, nous a convié à une prise de vue la semaine dernière pour Casamance, qui est un éditeur français de tissus d'ameublement. Donc pour son client, Gilles a repéré une maison de la région. Celle qu'on voit là? On ne dira pas. Oui, petite maison toute sympathique, avec une belle lumière ce jour-là, n'est-ce pas? C'était le seul jour du mois d'ailleurs. Et donc on va écouter Gilles nous parler en fait de ce que recherchent les clients en particulier quand ils viennent nous consulter pour une recherche de une maison. Donc, ces lieux doivent répondre à plusieurs critères. D'une part, être spacieux pour permettre différentes possibilités de shoot dans un sens, dans l'autre, champ contre champ. Ces lieux doivent être lumineux, ce qui permet de travailler avec une lumière naturelle et le moins d'éclairage possible. Ces lieux doivent pouvoir être travaillés facilement, sans qu'on ait beaucoup de meubles à déplacer ou beaucoup de bibelots à enlever de chaque meuble pour que l'équipe soit rapidement opérationnelle. Ça, ce sont les critères communs au lieu. Ensuite, les lieux peuvent être de différentes décorations et justement, on a besoin de lieux contemporains, de maisons d'architectes, de lofts, de lieux bourgeois, de lieux flamands, naturels, etc., etc. Si on shoot un produit qui est une cafetière, on va être en plan serré sur la cafetière, donc il sera très difficile de reconnaître la maison. On comprendra juste qu'on est dans une belle cuisine, une jolie maison. Par contre, si on shoot un salon complet, on aura une vue très large qui permettra évidemment au propriétaire ou à ses amis parfois de reconnaître la maison dans laquelle a été fait le shooting. Effectivement, ouais, intéressant. Comme le précisait Gilles à l'instant, en fait, les tendances des intérieurs sont plutôt aujourd'hui sur le style arty, mais on va le voir en photo en même temps. En fait, les appartements haussmanniens, les lofts, les ateliers d'artistes, les villas contemporaines, les maisons d'architectes, les maisons en bois sont également particulièrement appréciées. Alors, vous me posiez là... Les maisons toutes simples. Les petites maisons toutes simples, non, ça marche pas. Et alors, tout à l'heure, vous me demandiez... combien rapporter, parce que c'est bien une location, on ne pas sa maison, on la loue, parce que en fait, on est quand même évincé de la maison le temps des photos. En fait, ça rapporte entre 400 et 600 euros par journée de location. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une assurance au cas où ça ne se passe pas bien, qu'il y a des dégâts, des choses comme ça? Bien sûr, ouais. C'est bien encadré. C'est très très réglementé. D'accord. Mais si, parce que ça doit arriver en plus. Mais, donc cette activité de régie de lieu n'est pérenne que si en fait il y a un renouvellement de lieux très régulier, parce que vous imaginez qu'un client qui une fois a pris des photos dans la maison qu'on vient de voir, il ne va pas réorganiser une deuxième fois. Pour son catalogue. Donc la difficulté de Gilles et de Wake Up, mais c'est le cœur de son métier, c'est de renouveler à chaque fois les nouveaux lieux et d'être toujours en recherche de maisons somptueuses. Une maison avec une particularité aussi, ça peut être... Avec une particularité, oui. Alors c'est vrai que... Pas forcément somptueuse, mais qui a quelque chose... Alors généralement, le volume, comme il disait, c'est important. Enfin, il y a quand même quelques critères qui font qu'on est quand même sur des maisons particulière. Et la lumière dehors, la lumière du jour est importante aussi. La lumière est extrêmement importante. La météo est un critère. Mais oui, non, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette fameuse météo. Et donc, généralement, heureusement, pallier à ça, le matériel technique. Merci le matériel. Merci la technique. Ouais. Merci la technique. Par rapport à la météo. Voilà, qui nous fait une belle lumière. Et donc, moi, je lance un avis aux propriétaires. Si vous avez des lieux prestigieux, n'hésitez pas, suite à un appel à Wake Up à Roubaix, ou un échange avec Gilles dans un premier temps. Et puis ensuite, on vient chez vous, on prend les photos et c'est mis en ligne sur le catalogue de Wake Up. Et ben voilà, une bonne idée, merci. Heureusement qu'elle est là. Emmanuel. Ça a été notre petit rayon de soleil aussi aujourd'hui. Allez.